Et donc, François voilà, ne veut pas en pâtir, il ne veut pas être la monnaie d'échange, on ne sait rien. Mais tout ça, ce que je suis en train de dire, c'est des éventualités, mais c'est possible. Donc, il n'est pas du tout en sécurité parce que du jour au lendemain, les relations entre Ouagadougou et Abidjan peuvent se rétablir, peuvent être au beau fixe, pendant que le Burkina est à la recherche d'un monsieur François Compaoré. Ben, c'est du pain béni pour ces deux pays et surtout pour la Côte d'Ivoire qui va montrer patte blanche. Et donc, il ne voudrait même pas être ce mouton de sacrifice parce que le ramadan vient donc de s'achever ici. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Lamine Traoré, journaliste depuis Ouagadougou. Bonsoir Lamine. Oui, bonsoir Carlyle. Merci d'avoir notre invitation. On parlera avec vous aujourd'hui du cas François Compaoré. On vient d'apprendre qu'il a renoncé à son visa pour la France. Quelles sont les raisons et dans quel contexte se situent enfin, ces événements-là? Oui, c'est ce qu'on apprend en tout cas de médias divers. François Compaoré, donc, qui renonce à son visa français, car il est bloqué donc, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après deux tentatives, donc, il renonce, hein, il faut le signifier, il faut le signaler. Donc, selon en tout cas plusieurs sources, selon plusieurs médias, dont en tout cas je ne pourrais citer le nom à Ouagadougou, un des médias. Donc, François Compaoré donc, il avait évoqué des raisons hein, pour motiver donc, l'obtention de son visa. Notamment, il avait évoqué la santé de son fils qui est en France, qui s'appelle Maël. En croire toujours hein, ces médias, en tout cas. Il avait aussi évoqué sa propre sécurité, sa sécurité en Côte d'Ivoire, mais aussi le risque d'être extradé vers donc, le Burkina Faso. Voilà donc les raisons qui ont donc motivé, que François donc motivait donc après ces deux échecs, on va dire, et après lui, il renonce maintenant à ce, à cette demande donc de visa français, de visa Schengen. Mais justement, il y a plus important. Hein, et si François renonce aujourd'hui à cette demande de visa français, il y a bien plus important pour lui. Il a peur pour son extradition en réalité. Donc, pourquoi? Parce que la dernière tentative ratée donc, de visa, c'était donc, on lui avait signifié qu'il avait été notifié puisqu'il est inscrit sur la liste, la notice rouge de Interpol. Donc, François Compaoré a été signalé donc, depuis l'Allemagne. Hein, on croit toujours ces médias-là. Il a été signalé en Allemagne et François donc s'est rendu compte que la notice, avec ses avocats bien sûr, qu'il est toujours inscrit sur la notice rouge de Interpol. Même s'il obtenait le visa, c'est ce que ça veut dire, même s'il obtenait le visa, il pourrait être arrêté, il pourrait être interpellé d'un aéroport à l'autre, il pourrait être interpellé lors d'un de ses déplacements sous-régionaux, on va dire ça comme ça. Donc, François Compaoré a plus peur de ça, donc il se focalise, il travaille donc plus sur l'effacement donc sur la notice rouge de Interpol et puis maintenant il va certainement donc demander une nouvelle, il va formuler donc une nouvelle demande, ça va aussi l'aider hein, dans la composition donc de son dossier. Ça va lui donner plus de chances d'ailleurs. S'il arrivait à se faire effacer effectivement sur cette fameuse notice rouge, de Interpol pour redéposer donc sa demande de visa. Donc, il craint véritablement donc d'être extradé vers le Burkina Faso. Oui, Lamine, mais du coup, comment la situation est vue par les autorités burkinabées aujourd'hui? Comment ce cas est traité par le pouvoir? Oui, il faut dire, hein, à Ouagadougou, on n'en parle pas beaucoup. Il y a juste eu deux événements majeurs depuis donc le pouvoir actuel. C'est que dans le dossier François Compaoré, bien sûr, puisqu'en décembre 2023, le ministre de la Justice du Burkina Faso
Rodrigue Bayala, donc avait réagi lorsque le gouvernement français effectivement avait annulé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso, bien sûr parce que François avait donc remporté son procès devant donc la Cour européenne des droits de l'homme et l'État français donc n'avait fait que suivre la Cour européenne des droits de l'homme. Donc le Burkina Faso, le ministre, à travers donc le ministre de la Justice, avait réagi en disant que le pays n'avait pas reçu la transmission des dernières observations donc, de l'État français. Donc, en quelque sorte, le pays s'est démarqué un peu de la décision de l'État français. Le deuxième acte, c'est en décembre 2024, où, donc c'est juste il y a quelques mois, le procureur du Faso ici avait clairement annoncé qu'à l'issue donc, des investigations, François Compaoré donc serait le commanditaire donc, de l'assassinat de Norbert Zongo et de ses trois autres compagnons. Donc, et le procureur du Faso donc annonçait que le dossier pourrait donc être jugé cette année 2025 parce que il avait rassuré qu'il allait transmettre le dossier à la cour d'appel de Ouagadougou dès les premières semaines de 2025. Donc voilà un peu comment Ouagadougou voit cette affaire de François Compaoré. Donc aujourd'hui, quand vous écoute Lamine, on a l'impression que la France est prête à l'extrader si éventuellement il arrivait sur le territoire en raison de la notice, malgré les relations qu'on connaît entre la France et le Burkina aujourd'hui. Non, je ne pense pas que François ait peur d'être extradé à partir de la France parce que l'État français a déjà donné, a déjà réagi dans ce dossier. Je ne pense pas que c'est la France principalement. C'est dans d'autres aéroports, il pourrait être en escale quelque part. Vous savez, Interpol, D'accord, c'est ok. mondial, donc c'est un peu partout. Donc je ne pense pas. La décision de la France est déjà elle est déjà claire là-dessus. Je ne pense pas que ce soit la France principalement, mais c'est François craint pour d'être extradé à partir d'autres aéroports ou lors de ses déplacements dans la sous-région. Et voilà, donc il a bien plus peur de ça. Il travaille donc à faire effacer donc cette notice-là. Et puis bon, son nom sur la notice rouge de Interpol. Mais Lamine, lorsqu'il dit qu'il ne se sent pas en sécurité en Côte d'Ivoire, où il est aux côtés de son frère malade, selon les informations qu'on a, il fait référence à quoi? Une attaque qui peut venir du Burkina? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on sait qu'il est dans les bonnes grâces du président Ouattara. Pourquoi il se dit en danger aussi? Oui, il s'est dit en danger parce que voilà, il a peur à tout moment. Vous savez, hein, c'est vrai que vous suivez bien les relations Ouagadougou-Abidjan. Oui. Ça va vite. Écoutez, c'est des relations tendues, mais tout de suite, hein, les États peuvent s'accorder, les relations peuvent être au beau fixe. Justement, avec de telles pratiques, de tels accords, des États peuvent s'entendre. Et donc, François voilà, ne veut pas en pâtir, il ne veut pas être la monnaie d'échange, on ne sait rien. Mais tout ça, ce que je suis en train de dire, c'est des éventualités, mais c'est possible. Donc, il n'est pas du tout en sécurité parce que du jour au lendemain, les relations entre Ouagadougou et Abidjan peuvent se rétablir, peuvent être au beau fixe, pendant que le Burkina est à la recherche d'un monsieur François Compaoré. Ben, c'est du pain béni pour ces deux pays et surtout pour la Côte d'Ivoire qui va montrer patte blanche. Et donc, il ne voudrait même pas être ce mouton de sacrifice parce que le ramadan vient donc de s'achever ici. Justement, un bel exemple. Merci beaucoup, Lamine. Merci pour vos éclairages sur ce sujet. Merci depuis Ouagadougou. Et Passez j'aimerais peut-être, alors, une dernière rapidement. réaction. Oui. J'avais reçu une dernière réaction sur la troisième question, enfin. Ah, sur les charges qui pèsent sur lui. Oui, allez-y. Les charges, c'est vrai que j'en avais évoqué Et oui, en c'est toute votre question, c'est façon. pour ça que je suis pas revenu. Principalement, François, il est donc poursuivi. Il est soupçonné d'être le commanditaire de l'assassinat donc du journaliste d'investigation Norbert Zongo en 1998 avec trois de ses compagnons. Alors, le journaliste était en train de faire une enquête sur la mort suspecte du chauffeur de François Compaoré, du nom de David Ouedraogo. Donc voilà déjà ce dont
c'est donc pourquoi on soupçonne, ce qu'on reproche à François Compaoré. Les dossiers, dès les premiers moments, il y avait un principal inculpé, Yacine Kafando, et après, il y a eu un non-lieu qui a été prononcé en 2006. C'était toujours le pouvoir Compaoré. Mais tout est parti après l'insurrection populaire en 2014 et notamment en 2015. Et le dossier donc a été relancé. Trois personnes ont été inculpées, dont François Compaoré. Et voilà, donc les choses sont allées vite. En mai 2017, le Burkina Faso a donc émis le fameux mandat d'arrêt international contre François Compaoré. Et justement, c'est en fin octobre 2017 que François Compaoré a été interpellé donc à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, Carlyle. Merci beaucoup, hein, Lamine. Vous êtes venu plus en détail. Comme vous avez évoqué le sujet lors de votre précédente question, c'est pour ça que je ne suis pas revenu. Mais merci encore pour plus d'explications sur ce sujet. Voilà. Merci beaucoup, Lamine. Merci à Romain Clicquot demain à la réalisation. Portez-vous bien et à bientôt.